Alors, il s'agit d'une formation qui est organisée sur 3 années au niveau de la licence. Donc, c'est une licence droit classique, mais chaque année, les étudiants qui choisissent cette licence droit parcours français, britannique et irlandais doivent en plus suivre un certain nombre d'enseignements juridiques enseignés en langue anglaise. Et le but est, en 4e année, de pouvoir partir au Royaume-Uni ou en Irlande pour y réaliser, en parallèle d'un M1 nantais, un LLM. Donc c'est ce que le ministère appelle la codiplomation, c'est le double diplôme. Et le but, si tout se passe bien, c'est qu'à l'issue de la 4e année de la formation, eh bien, l'étudiant puisse revenir en France avec un LLM britannique ou irlandais et valide par équivalence un M1 nantais de son choix. Tout se déroule sur la plateforme Parcoursup. Les étudiants qui le souhaitent peuvent y candidater et ensuite il y a donc 70 places maximum. Nous avons un comité de sélection qui étudie les candidatures, qui notamment insiste beaucoup sur les prérequis linguistiques. La sélection se passe donc sur dossier à partir des candidatures déposées à l'échelle nationale via Parcoursup. En termes de poursuite d'études, le parcours franco-britannique et irlandais offre plusieurs possibilités. La première consiste logiquement à revenir en France et s'engager dans un Master 2 de droit français avec ce bagage. La deuxième possibilité consiste à rester au Royaume-Uni, en Irlande ou plus généralement dans le monde anglo-américain et de s'engager dans une formation doctorale donnant lieu à la délivrance d'un PhD. Il est également possible, avec un LLM, de s'engager dans des formations courtes qui donnent accès à la plupart des professions juridiques dans le monde anglo-américain. Les possibilités d'études à l'étranger sont doubles. Au cours du parcours lui-même, en licence, il est possible de faire un semestre dans le cadre d'un échange Erasmus. En 4e année, la mobilité, elle s'opère pendant 1 an en Irlande ou au Royaume-Uni. Et puis, une fois cette mobilité achevée, on revient théoriquement en France pour faire un Master 2 si on le souhaite, mais on peut également prolonger ses études à l'étranger en candidat libre lorsque l'on sort du système universitaire français. Donc notre finalité, c'est vraiment cette capacité à passer d'un système juridique à un autre. C'est vraiment là-dessus que nous souhaitons insister. L'autre aspect qui nous paraît important, c'est un aspect culturel et de civilisation. Pour nous, il est vraiment important de former des bons juristes, mais certainement pas des juristes hors sol, au sens où nous insistons vraiment lors de cette formation sur toute cette nécessité de découvrir, de connaître et d'apprécier aussi bien la culture et la langue britannique que la culture irlandaise. Et de ce point de vue-là, cette dimension-là est vraiment quelque chose sur laquelle nous souhaitons insister. Le droit est au cœur de ce dispositif, mais il ne s'agit absolument pas pour autant d'ignorer toute la dimension société et humaine qui est liée. Le droit aujourd'hui est en voie de mondialisation. Les échanges entre ordres juridiques se multiplient et il est évident que pour intégrer le champ professionnel juridique qui se déploie dans l'ordre international et dans l'ordre transnational, il faut une expérience académique dans des universités en langue anglaise. À ce titre, le parcours juridique franco-britannique et irlandais offre une première marche permettant de s'engager dans des carrières juridiques internationales.